Il s'agit maintenant de M. François de Siebenthal de Lausanne qui s'est inscrit pour prendre la parole. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, jeunes présents ici à titre d'école, j'aimerais donner un carton jaune à toute votre équipe de direction. Donc je parle au nom des A positifs et aussi de Monnaie Pleine. Monnaie Pleine, ce sera une espèce de référendum, un tribunal constitutionnel. Le Conseil fédéral, en 1904-1905, ont écrit qu'il ne fallait pas donner à des privés le monopole de la création monétaire. Et en fait, avec la technologie moderne, la monnaie électronique, plus de 90% de la monnaie est devenue privée. Et Monnaie Pleine, c'est de la monnaie qui redeviendra publique pour le bien commun de tous. En face de ce cours-salle, l'autre côté du pont, vous avez un ogre, un Heiger, Kinderfressli, un ogre qui mange les enfants. Et là, je m'adresse à votre conscience, Monsieur Jordan et toute votre équipe, Monsieur Studer et toute votre équipe. La conscience de savoir que la finance a des conséquences sur la fécondité, la fertilité de nos civilisations. Et actuellement, il y a des ogres financiers qui dévorent nos enfants. La démographie s'écroule et les gens ont de plus en plus de peine, peut-être en Suisse moins qu'ailleurs, mais dans le monde entier. Et la finance suisse a une influence sur la finance mondiale. Et je m'adresse à votre conscience, à tous ici présents et à ceux qui nous regardent sur vidéo. Et certains disent qu'on a déjà gagné, car maintenant le peuple suisse sait que la plupart de l'argent qui circule, ça devrait être des francs suisses dont nous devrions être les propriétaires, et on nous loue à nous-mêmes notre propre propriété. C'est inadmissible, c'est injuste. Nous sommes les Suisses, les francs suisses sont à nous, la Banque nationale suisse est à nous. Ça doit être une coopérative intégrale citoyenne et pas une société anonyme pour le profit de quelques-uns. Vous croyez que le système marche bien? Pas du tout. Le Conseil fédéral, dans le passé, en 1904, a dit « Faites attention, ne privatisez pas le bien commun de la monnaie ». Et actuellement, vous laissez privatiser le bien commun de la monnaie qui part sous des appellations suisses, mais ce n'est plus des Suisses qui contrôlent les francs suisses. On crée des milliards, on multiplie par 8, par 10, on arrive à 1000 milliards au bilan de la BNS. Moi, je suis même pour qu'il ce soit plus que 1000 milliards. Mais ces 1000 milliards doivent être répartis entre tous les Suisses. Nous sommes les propriétaires du franc suisse. On n'a pas le droit de nous louer à nous-mêmes quelque chose qui nous appartient. C'est un vol, c'est un crime, c'est une escroquerie. Et KPMG et toute l'équipe ne vérifient pas les comptes en vérité. La vérité des comptes, c'est que nous sommes tous volés de montants considérables. J'ai fait un calcul, l'ordre de grandeur, si on crée une nouvelle société, une coopérative intégrale citoyenne, chaque Suisse, y compris les bébés, dès la conception, devrait recevoir l'ordre de grandeur de 80 000 francs suisses. 80.000 Schweizerische Franken, 80 000, c'est beaucoup, près de 100 000. Victor Hugo a écrit « La Suisse dans l'histoire aura le dernier mot ». Denis de Rougemont a écrit « Encore faut-il qu'elle le dise ». Et c'est à vous, ici présents, dans cette salle, de dire oui. Ce dernier mot, c'est oui à Monnaie Pleine. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Mathieu, et puis qu'est-ce qu'il faut que je dise comme présentation? Les points forts, ta contribution au niveau de ton intelligence et ton apport technique à notre groupe. Moi j'aime bien avoir une vision globale des choses et puis essayer de comprendre comment ça marche. Alors essayer de voir la dynamique des systèmes et puis comprendre tout ce qui va entre les différents choix, entre les différentes actions politiques et puis où on peut agir. Alors, je vais corriger parce que Mathieu est très humble. C'est quelqu'un qui synthétise d'une manière juste admirable, qui nous projette, si vous voulez, dans des sphères qu'on ne soupçonne pas. Et c'est un apport technique très très puissant. D'accord. Blaise ? Moi, je pense que je suis un rassembleur d'intelligence. C'est moi qui ai un peu fédéré tous ces gens-là qui sont actuellement autour de nous, parce qu'on a commencé à 4, puis on finit à plus de 30, je crois. Alors, Blaise n'est pas seulement un rassembleur, est aussi un iconoclaste au niveau des avancées, je dirais, de l'écologie, de l'humanité. Il est avant-gardiste dans beaucoup de choses. Il est extrêmement mal compris. À une autre époque, il serait brûlé comme hérétique. mais il fait de très belles choses.
Maître. C'est pas si bien dit. Hein. Donc Maître est avocat, il a le courage d'être avec nous, ce qui n'est pas rien, et il apprécie nos causes, donc on apprécie énormément C'est sa le présence. seul avocat du groupe donc il va Non. apporter ses précieux. Ça Non, vient, non, ça vient. C'est pas le seul maître. C'est mon avocat. Ah, Je m'appelle Marc, je suis gestionnaire de patrimoine. Je suis un peu en retrait là, je suis en observateur cette année et je préside le lobby des citoyens et j'essaye de défendre un peu les droits de ce pays en fait. On a un regard critique sur ce que fait la finance notamment aujourd'hui. là c'est vraiment une bonne occasion Ouais, en allant à la BNS de les écouter, de challenger. absolument, et, puis de questionner un peu leur politique. Et il y a peut-être possibilité, alors je ne sais pas si vous aurez suffisamment de voix, mais peut-être d'influer ou de leur faire changer certaines décisions. C'est ce qu'on aimerait croire, mais je suis parmi Sceptique. ceux qui sont le plus sceptiques sur notre capacité à être entendus. Malheureusement. Alors je complète, Marc Studer n'est pas seulement ce qu'il dit, il est bien plus, il est aussi le conservateur de la maison du général Dufour, Ah, qui est un établissement qui est juste admirable, qui nous rappelle que encore des grands hommes ont fait l'histoire. C'est le premier général de guerre qui a fait une guerre humanitaire pour préserver les gens qui étaient sur le combat, qu'ils soient moins de morts possibles et moins de dégâts. Donc Marc Studer embarque en fait ces valeurs qui nous sont chères aussi à nous, membres de AA+. François. Alors, mon nom est François de Siebenthal. Je suis un banquier d'une nouvelle mouture qui veut coller à la réalité. La réalité des faits démontre actuellement qu'on est dans une société où tout peut être surabondant de manière très facile. La seule chose qui n'est pas surabondante, c'est l'argent, alors que c'est la chose la plus facile à produire, la monnaie. Donc je parle bien des symboles monétaires qui permettent les échanges. Et cette banque de nouvelle mouture est une banque sans intérêt, dans laquelle on crée les capitaux, on se distribue les capitaux, de telle manière que tout le monde puisse bien vivre sur cette planète. Jean-François de Siebenthal est un de nos plus actifs et plus rayonnants combattants. J'aime pas ce terme, mais il est extrêmement actif. Il a un passé juste hallucinant, ancien directeur d'une grande banque suisse. Rostella, je fais partie pratiquement depuis le début de l'aventure de la BNS. Moi, il n'y a pas longtemps que j'ai intégré les AAA+, donc je découvre. Mais j'adhère totalement à leur cause et au fond, donc c'est absolument génial. Et à faire connaître, quoi. C'est dommage que pas plus de gens connaissent cette association. Merci. Avant de C'est concernant KPMG, les normes comptables internationales et la perversion comptable des bilans. L'autre, c'est... Là, c'est une attaque frontale à KPMG. Ah oui, absolument. On refuse KPMG comme auditeur. Si c'est pas la troisième. Troisième fois. Donc, KPMG. il y a un autre texte où on parle de l'UBS, parce que l'UBS se marie avec la Deutsche Bank. Ah oui, c'est La Deutsche dans Bank, les c'est nouvelles hier. une banque Alors j'ai pourrie, fait un quoi. texte, les deux banques pourries qui se marient, ils ont déjà fait 2 fois faillite l'UBS. Alors si on se paye une troisième faillite, on est vraiment... bon là il faut peut-être mettre des mots diplomatiques, mais entre nous on est vraiment des... 3 fois faillite. En 98, la fusion. Ce qui a créé l'union des banques suisses, à l'origine. C'est une faillite Bon, au départ. ouais, alors 3 fois. Alors si on en est à la 4e fois, Ça devrait s'appeler Non, mais UBF. comment tu veux faire une petite fortune tant qu'on fait une grande à l'UBS? Ça doit être l'UBF, l'Union des banques en faillite. Très bien. alors si quelqu'un veut prendre le sujet de l'UBS, ces 3 faillites et plus... Mais je suis pas sûr. T'es sûr qu'il faut parler de l'UBS? Ah oui, c'est super d'actualité. Non, mais est-ce que ça, on connaît bien sûr, pas c'est la banque, ça va devenir la banque systémique. Mais il n'y a que la BNS qui peut sauver l'UBS comme elle l'a déjà Oui, fait. mais là, elle ne pourra pas sauver la Deutsche Bank. Donc il faut en parler. On parle d'une fusion UBS. Fusion, Deutsche Non, mais Bank. ça, j'ai pas- Deutsche Bank, alors elle a pris... Ah, mais elle est 8000 déjà en procès. faillite. Elle est déjà en faillite. Ouais, C'est le seul moyen qu'elle s'en sorte. Je sais pas, non, j'avais pas prévu non plus qu'on mette à vue non plus. donc si jamais tu as envie de prendre
reprendre le sujet US, j'ai un texte prêt. Non mais sauver un cadavre avec un un autre cadavre. Donc, moi je pense que c'est notre devoir d'en parler. Dans 2 minutes par personne. Théoriquement, ouais. Théoriquement. Plus on y allait, plus c'était court. Plus ça se raccourcit. Mais dans le cadre de l'ordre du jour, tu peux parler plus en fait. Il y aura combien de personnes en tout? Quoi, qui interviennent ou dans la salle? Dans la salle. 500. 500. Ah, c'est du monde. Il y aura 500 personnes et 499 croissants. Ah oui? Non. Et c'est le fameux 1500 croissants. Ah oui, cette fois, ils ont triplé le nom. Ouais. C'était dans les Ah, journaux en Inde. La BMS est mal gérée, il n'y a pas assez de croissants, il n'y a pas assez de café. C'est au moment où les points de fond sont ouverts qu'on peut demander la parole, sauf erreur. Donc tant que les officiels font leur blabla, il n'y a pas de discussion possible. Du bénéfice porté au bilan, montant du dividende. Bon là. On utilise la réserve pour distribution future pour éponger les pertes et pas la réserve de programmation. Ensuite, affectation du bénéfice. Et puis ces 4 milliards c'est le point de Mathieu parce qu'ils sont absorbés par la réserve et non. Ils prennent 22 milliards dans la réserve de distribution à futur. Ouais, d'accord, ok. Qui est d'accord. Enfin, ok. Mais attention, le bénéfice réel, leur bénéfice déclaré ne comprend pas la création monétaire. Ça, je le prends pour constater que les placements de la BNS, si l'on regarde de plus près, nous conduisent directement vers un réchauffement climatique de 6 à 8 degrés. Ceci est contraire à la politique de placement mentionnée dans le rapport de gestion. L'occasion, là, c'était dans celle-ci qu'il y avait l'article sur Monnaie Pleine. Ah, vous avez aussi participé à Monnaie Pleine. Finalement, tout se rejoint. Alors, François, voilà. Alors, si jamais, donc, Monique et moi, on s'occupe de l'innovation. On est partenaire du Salon des Inventions. Et on a été les premiers à amener une innovation sociale au Salon des Inventions. Il y a 2 ans, on a amené l'initiative Monnaie Pleine avec le groupe AAA+, justement. Ah, ça est passé comme une invention. C'est une innovation sociale. D'accord. Ouais, c'est ce qu'on oublie toujours. On croit toujours que l'innovation doit être technique, technologique. L'innovation sociale, c'est en fait ce qui est le plus important. Parce que s'il n'y a pas d'innovation sociale, peut-être que la recherche s'arrête aussi. Donc l'initiative, on sait qu'elle n'est pas passée, mais le projet n'est pas abandonné. Donc exactement. Ça continue toujours. Monnaie Pleine, une initiative suisse, on reparlera. Voilà. J'avais anticipé sur le non-succès, parce que par contre, il y a des solutions de Sergio Rossi, qui est une connaissance, est professeur à l'université de Fribourg en économie. Il y a peut-être certains pays où on pourrait être intéressé, ça pourrait partir. Je pense pas que ça partira ailleurs avant qu'en Suisse. Non, parce que mais la nous, on Suisse, a la possibilité de le faire. Avec le référendum et tout ça. Voilà. Si on va pas trop vite dans l'Europe. Voilà, parce qu'on sait que l'Europe, c'est un enfermement, il n'y a plus de prise de décision. Voilà. Alors c'est ça notre enseigne. D'accord. D'une manière simple, compréhensible pour tout le monde. Ça dépassera pas 2 minutes? Il n'y a pas de limite dans l'ordre du jeu. On n'est pas limité. Non, la question c'est est-ce qu'ils vont vraiment écouter et quand on pose des questions, ils répondent. C'est qui fait cette intervention? Ça, c'est une information qui est sortie, ça. Ah non, elle est fiable. Ah non, elle est fiable. Jordan a écrit au lui-même. Banque cantonale. Ouais. Non, parce qu'il y a une petite question qui serait intéressante, François. Oui. Si quelqu'un part sur ce sujet, il y a une question qui serait intéressante. Juste la question. Juste la question. Sachant que les banques cantonales vendent des parties de leurs actions de la BNS, quelle est la position de la banque cantonale de Neuchâtel, dont Monsieur le Président, vous allez bientôt reprendre la présidence? Vas-y, pose cette question. C'est juste le mouiller. Pose cette question, oui, pose-la. Vas-y. Oui, c'est tout à fait. C'est intéressant. Oui. Jordan a écrit à toutes les banques cantonales de ne pas vendre les actions. Oui, bien sûr, mais c'est complètement inadmissible. C'est inadmissible de vendre des actions. Comment tu peux vendre? Mais ils ont besoin de faire du cash. Les cantons ont besoin de cash. Ils vont faire du cash, Mais ils vendent leurs bijoux de alors je famille. vous explique. Parce que Une ça, des raisons. Et une des raisons, c'est qu'il y a BAL 3 qui rentre maintenant en vigueur. Ils ont des exigences de fonds propres. Mais l'action, c'est le meilleur fonds propre que tu puisses C'est ça.
Mais ils ont attends, mais il y a un gain sur la valeur, parce que l'action est haute, et ils se font du cash pour remplir les besoins de fonds propres des banques cantonales. Quelques centaines d'actions qu'ils ont. Ils essayent de faire du cash. Ils essayent de faire du cash pour éviter le crash. Tout à fait. C'est ça. Oui, oui. Les banques cantonales, pose la question, ils répondent. Elles ont 13 000 actions, c'est pas 13 000 actions fois quoi? C'est quoi la valeur du titre? 6 000 à peu près. Tu fais 13 000 fois 6 000, c'est pas ça qui leur fait du cash. Alors, raison de plus pour poser la question, c'est bizarre. Surtout que les actions sont considérées comme fonds propres. Parce que le risque, c'est si tous les cantons vendent leurs actions, Non mais les cantons, eux, ils peuvent pas avoir ou les banques cantonales, Si, rien ne les empêche de Non, vendre. mais je crois que... il n'y aurait pas un risque. Là, ça devient Parce que s'il n'y a plus d'actionnaires, ils peuvent dire bon bah il n'y a plus besoin d'actionnaires, c'est une société anonyme. Mais c'est déjà une société anonyme. Oui, mais je parle uniquement de ce que je connais. La banque cantonale de Genève, Jordan a écrit à toutes les banques cantonales. qui est gérée par un conseil d'administration avec des élus là-dedans. Donc, il y a des responsabilités et ils doivent rendre des comptes. Donc c'est paritaire, là les gens peuvent décider. J'ai posé une question la semaine dernière, enfin la dernière session par rapport à Genève, j'ai posé une question à propos du salaire du directeur général. Il gagne 1,8 million De la BCG. de la BCG. Oui, machin, dans le Chili. Et donc là, la vraie question de fond, c'est est-ce qu'avant de vendre ces actions qu'ils détiennent pour le public, les dirigeants de la banque cantonale ont demandé l'autorisation au Conseil d'État. L'autorité de surveillance de la BCG, c'est le Conseil d'État, c'est personne d'autre. Donc avant de lancer des opérations où on touche, entre guillemets, à du patrimoine qui est collectif, qui est public, est-ce que les dirigeants s'assurent d'avoir l'aval du Conseil d'État? Oui, parce que moi, c'est une grosse question. c'est j'ai peut-être pas bien compris, mais il me semble que la Banque nationale, ses actions sont quand même représentées par rapport à des actifs réels. Il y a de l'or, il y a des choses, donc c'est quand même quelque chose Il faut de sûr. distinguer le bilan de la BNS des actionnaires qui possèdent les titres de mais propriété de la BNS. La BNS n'est rien d'autre que le fruit de l'abandon par les cantons de frapper monnaie. C'est comme ça qu'on a créé la Banque nationale suisse et l'autorisation pour la BNS de frapper une seule monnaie. Et donc, il est évident qu'il y a un lien historique, mais surtout, je dirais, comment est-ce qu'on va dire, ombilical, entre la BNS et les cantons. Et les banques cantonales, parce que... Et les banques cantonales, parce que c'est véritablement du patrimoine public. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces titres-là. Le reste, ils font ce qu'ils veulent. Mais je pense que les titres de la BNS ne peuvent pas être négociés comme ça. Non, la Confédération a 0 action de la BNS. Non, c'est leur centre de formation. Il y a des travaux dans la BNS, puis il y a une grande paroi avec des barbelés. Alors d'abord, on a fait circuler la photo avec les barbelés, les grandes parois, puis tu as des gens qui disaient « c'est à cause de vous qu'ils font ça ?» Dit la dame. Je donne maintenant la parole à M. François von Siebenthal de Lausanne. Je remercie M. Studer de me donner la parole. L'année passée, je vous avais donné un carton jaune. Cette année, je vous ai préparé un cadeau, M. Studer, c'est un gilet jaune. Je ne sors pas le carton rouge encore, quoique avec M. Heringer et le match retour, ça pourrait s'imposer. Ce que j'aimerais mettre en évidence de manière très claire, c'est qu'en fait, toute votre comptabilité, tous vos comptes, tous vos reviseurs KPMG, comme l'a très bien indiqué 2 ex-directeurs de KPMG qui ont quitté KPMG en écrivant des rapports très importants, des lettres ouvertes à tous les reviseurs du monde, la comptabilité, les comptabilités bancaires, les comptabilités des banques centrales sont fausses. Pourquoi elles sont fausses? C'est les meilleurs experts qui le disent par écrit, dans des lettres ouvertes. Il faut voir la réalité des faits. Nous avons une surproduction de tout, absolument tout. On peut surproduire grâce aux robots, aux machines, au numérique, on surproduit, ça dépasse les plafonds. Ça monte, ça dépasse. On a, pour la première fois de l'histoire, une surabondance de tout, sauf d'une chose, c'est la monnaie. Et c'est pour ça que je remercie aussi Monnaie Pleine de dire ceci.
On doit avoir des moyens non conventionnels de gestion de la monnaie. On peut aller dans les intérêts négatifs. On peut aussi aller dans ce qu'on appelle l'hélicoptère money. Et pourquoi on peut y aller? J'aimerais vous donner une liste afin que nous ne soyons pas ingrats. Quasiment tout est gratuit dans cet univers. L'univers nous est donné gratuitement. C'est gratuit, c'est un don. Le soleil nous est donné gratuitement. Sa lumière nous est donnée gratuitement. Sa chaleur nous est donnée gratuitement. Son énergie nous est donnée gratuitement. L'air nous est donné gratuitement. Notre corps, mon corps est donné gratuitement. Celui de ma femme est donné gratuitement. Nos talents sont donnés gratuitement. Nos épouses, nos époux, nos enfants, la petite fille qui vient de naître, la petite Zélie, est donnée gratuitement. Nos valeurs historiques sont données gratuitement. Notre neutralité est gratuite. Notre paix sociale. Toute l'histoire de la Suisse, c'est un don gratuit de nos ancêtres qui nous ont donné des patentes, des inventions. Le feu est gratuit, l'écriture est gratuite, nos brevets, la plupart des brevets sont gratuits. Quasiment toutes les valeurs dans le monde actuel, on le voit dans les nouvelles GAFA, les nouvelles industries, c'est gratuit. Donc moi j'aimerais que l'argent aussi, une partie en tout cas, soit gratuite, c'est pour ça que je suis pour monnaie pleine. Et je demande aussi, c'est ma question, je demande à la Banque nationale suisse, qui a le mandat dans la loi de nous faire des statistiques fiables. Nous avons besoin de statistiques des créations monétaires, pas seulement en Suisse, en francs suisses, mais des francs suisses créés aussi comme par le commerce à haute fréquence, par les nouvelles technologies. On a besoin de toutes ces valeurs, de savoir qu'est-ce qu'il y a comme francs suisses créés, car nous planifions une nouvelle initiative fédérale qui prendra 1 pour 1000 sur toutes les créations monétaires et tous les flux monétaires. Et en prenant 1 pour 1000 sur tous ces flux monétaires et ces créations monétaires, nous pouvons supprimer tous les impôts, directs, indirects, des personnes morales, des personnes physiques. La Suisse devient un véritable paradis fiscal et nous sommes les souverains, c'est nous les rois, c'est nous les reines. Et les rois et les reines, ils battent monnaie gratuitement pour eux. C'est nous qui devons avoir la monnaie gratuite. C'est une nouvelle vision non conventionnelle. Vous dites qu'il n'y a pas, Monsieur Jordan, vous dites qu'il n'y a pas d'autre alternative. Ce n'est pas vrai. Il y a des méthodes non conventionnelles, l'hélicoptère money, la monnaie donnée gratuitement qui tombe du ciel et qui tombe sur les citoyens suisses, les habitants de la Suisse, et on le dépensera dans le monde entier et ça permettra d'affaiblir le franc suisse. Et c'est ça qu'on veut. Je passe maintenant la parole à Réginald Maître de Tonnet. Monsieur Maître, vous avez la parole. Mesdames et Messieurs les actionnaires, tout le monde connaît ce klaxon au travers des Alpes suisses. Si je vous l'ai fait entendre, c'est pour vous alerter. Oui, vous alerter que nous ne pouvons pas confier la révision des comptes de notre Banque nationale à KPMG. Cette entreprise qui a si lourdement failli dans la révision des comptes de Carte Postale. Ainsi, le bon sens recommande de ne pas voter cette reconduction comme reviseur. Et je vous invite à voter non. Mesdames et Messieurs les actionnaires, je vous remercie. Je m'appelle Mathieu Despons, je viens de Montreux. Je ferai très vite. En écoutant les orateurs précédents, j'ai cru comprendre qu'en fait, mon billet de banque ici de la BNS, qui est quelque chose qui est garanti, si je le mets dans une banque, c'est probable qu'il soit transformé en substitut monétaire, qu'il soit mis dans le bilan de la banque. Et j'aimerais donc savoir dans quelle banque est-ce que je peux aller pour faire un vrai dépôt, comme si je faisais un dépôt de titre, comme une action BNS par exemple. Et je sais qu'il y avait PostFinance qui le faisait, elle était transformée en banque, et du coup la garantie n'est plus illimitée. J'aimerais savoir si la BNS a une liste de banques qui pratiquent encore le dépôt, ou s'il n'existe pas, si la BNS peut la faire. Merci. La BNS est en mesure de distribuer non pas seulement 1 milliard de francs, mais également 700 millions supplémentaires, soit au total 1,7 milliard de francs.
Après affectation du bénéfice, il résulte un report de 20 milliards de francs au compte annuel 2017 et c'est ce montant qui alimentera la réserve pour distribution future. Bonjour, je m'appelle Gérald Roslat et je viens de Taunay à Genève. Je fais partie de l'Assemblée des actionnaires actifs et positifs de la Banque nationale, aussi appelée AAA+. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de banque, Mesdames et Messieurs les actionnaires, j'ai été interpellé il y a quelque temps par le graffiti apposé par une vieille dame sur les murs de la BNS qui disait que l'argent de la BNS tuait. Renseignement pris, il s'avère en effet que la BNS possède 934 000 actions pour environ 133 millions de dollars de la société Raytheon qui fabrique les missiles Tomahawk que les États-Unis ont lancés sur la Syrie, faisant de nombreux morts. Ceci est contraire à la politique de placement mentionnée dans le rapport de gestion de la BNS en page 75. Du fait de cette négligence, ou sciemment, ce qui serait plus grave, nous, actionnaires, nous avons du sang sur les mains. En conséquence de quoi, je vous invite à refuser de donner décharge au Conseil de banque pour ce manquement grave à la bonne gouvernance de notre BNS et à sa réputation. Merci de votre attention. Une seule personne s'est annoncée pour ce point. C'est vous-même, Madame Chloé Framery de Genève, et je vous cède donc la parole pour une intervention qui ne dépassera pas 3 minutes. Merci, Monsieur Studer. Bonjour, mon nom est Chloé Framery. Je suis mathématicienne et enseignante à Genève. Je fais partie du collectif AAA+. Notre proposition porte sur les réviseurs des comptes, comme vous le savez. KPMG est, vous le savez sans doute, l'une des 4 plus grosses multinationales d'audit au niveau mondial avec Ernst & Young, Deloitte et PricewaterhouseCoopers. Nous demandons donc 2 choses. D'une part, nous demandons une vraie indépendance du réviseur des comptes. Pour ceci, il faut que le réviseur des comptes de la BNS soit de nationalité suisse et qu'il n'ait aucune dépendance par rapport à des organisations ou des autorités étrangères. En effet, l'article 49, qui complète l'article 47 cité tout à l'heure par M. Studer, l'article 49 de la loi sur la Banque nationale dispose que les employés et les mandatés doivent respecter le secret de fonction et le secret des affaires. Comment faire respecter cette loi à une institution qui ne serait pas suisse? D'autre part, nous demandons que l'Assemblée générale puisse élire le réviseur des comptes parmi un choix de plusieurs candidats. Pour ce faire, il est nécessaire qu'un appel d'offres ait été fait au préalable pour le réviseur des comptes. Nous disposons en effet de quelques centaines de cabinets d'audit compétents en Suisse pour remplir avantageusement la mission du réviseur des comptes. Afin d'illustrer notre proposition, je vais maintenant évoquer avec vous quelques articles publiés ces dernières années par de grands médias suisses, ainsi que des rapports officiels de l'autorité fédérale de surveillance à propos de KPMG, de la BNS et de délits d'initiés présumés. Le 7 mars 2012, le journal Le Temps titre « Le rapport KPMG blanchit la direction de la BNS ». Selon la Tribune de Genève du même jour, KPMG blanchit également l'ex-président Philippe Hildebrand ainsi que les 5 membres de la direction élargie de la Banque nationale suisse, en particulier Thomas Jordan, Thomas Moser et Dewet Moser. Les transactions financières des personnes proches des membres de la direction ont été examinées, à l'exception près de celle de l'ex-épouse de Philippe Hildebrand, Kasia Hildebrand. Cette omission aurait eu lieu faute de temps. Nous saurons quelques mois plus tard, dans l'émission du 13 juin 2012 de RTS Info, que suite à cette enquête, Philippe Hildebrand a rebondi chez la multinationale américaine BlackRock qui gère tout ou partie des investissements de la BNS. En effet, M. Hildebrand a alors démissionné de la direction de la BNS pour occuper, à peine 6 mois plus tard, le poste de vice-président du conseil d'administration de BlackRock. Nous apprenons également dans le journal 24 heures du 12 mars 2012 que cette fois encore, c'est le rapport de KPMG qui blanchit l'un des membres de la direction de la BNS. En effet, cette fois, il s'agit de Jean-Pierre Dantine, le vice-président du directoire de la BNS, qui est sous pression, car il a vendu le 20 mai 2010 quelques 126 000 € juste avant l'arrêt du soutien de la BNS à la monnaie européenne. Il vous reste 15 secondes, Madame Framery. À cette époque, c'était PricewaterhouseCoopers qui était réviseur des comptes. Depuis, KPMG a gagné ce poste. Est-ce un hasard ou une récompense ?
Face à ces présomptions de conflit d'intérêts, notre proposition apparaît nécessaire pour éviter à l'avenir tout risque de collusion. L'autorité fédérale de surveillance, j'accélère puisque je n'ai pas le temps, l'autorité fédérale de surveillance déclare en 2011 et en 2014 que les cabinets d'audit ne sont pas assez indépendants. Elle vise en particulier KPMG et la BNS. Mesdames les conseillères d'État, messieurs les conseillers d'État, chers actionnaires, au vu des scandales passés et afin de mettre la BNS en conformité avec les lois en vigueur dans notre pays, comment ne pas voter oui à cette proposition pour que la BNS se dote d'un réviseur des comptes qui soit suisse, réellement indépendant et choisi parmi plusieurs candidats par l'Assemblée générale. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Framery. Je donne maintenant la parole à Monsieur Marc Studer d'Etoile qui s'est inscrit. Mesdames et Messieurs les actionnaires, tout d'abord j'aimerais féliciter Monsieur le Président d'avoir su rassurer les bénéficiaires des dividendes. En cas de suspension d'un dividende, ils pourront le rattraper et ça évitera la suspension de cotation que nous avons vécue sur l'action BNS 2016. Je reste perplexe sur la nomination de KPMG et j'aimerais peut-être inviter la Direction générale à demander si KPMG répond aux exigences légales d'indépendance en vertu du Patriot Act qui leur impose de donner leur information à leur gouvernement. Aujourd'hui, mon sujet d'inquiétude m'amène, c'est l'ouverture de la transparence des investissements. Monsieur Jourdan nous a garanti qu'en tant que banque centrale d'un pays neutre, de bons offices, qui plus est berceau de la Croix-Rouge, ces investissements sont éthiques, responsables, voire cohérents avec la politique menée par le Conseil fédéral. Or, l'année passée, on a pu voir, et on l'a démontré dans cette Assemblée, que grâce à la SEC, le gendarme boursier américain, nous avons pu démontrer que la banque investissait dans des gaz de schiste, des schistes bitumineux, des armements, du nucléaire et des OGM. Ma question, et je me retourne, messieurs, devant les gens des représentants des cantons, et je vous invite à peser de tout votre poids sur la BNS pour qu'elle dévoile ces investissements qui permettra de voir si vraiment la banque suit ses recommandations. Et j'aimerais quand même aussi demander aux représentants des cantons d'analyser le fait que si on vend du franc suisse, on achète aussi des actions étrangères. Et ces actions étrangères sont souvent concurrentes des actions suisses. Et j'aimerais qu'on analyse aussi l'impact sur l'économie, sur les coûts sociaux, sur l'industrie, sur les emplois et sur les recettes fiscales futures. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Monsieur François de Siebenthal qui s'est inscrit en l'invitant à rejoindre le pupitre et à respecter le temps de parole proposé. Merci de me donner la parole. J'aimerais attirer votre attention sur le caractère un peu malpoli des interruptions des actionnaires pour des raisons stomacales et culinaires. Je trouve inadmissible la manière dont les actionnaires sont traités et j'espère que je ne serai pas interrompu comme mes collègues. Pour les traducteurs et pour la jeunesse qui est ici présente, je vais commencer par ma conclusion parce que je ne veux pas qu'on me coupe le sifflet. Dans l'histoire des peuples, la Suisse aura le dernier mot, selon Victor Hugo. Et Denis de Rougemont de rajouter « Encore faut-il qu'elle le dise ». Il faut qu'on ait le temps, les quelques secondes, pour dire ce dernier mot. Denis de Rougemont le dit dans La Suisse ou l'histoire d'un peuple heureux. La Suisse, on est encore un peuple heureux. Mais il y a des nuages noirs à l'horizon. Et on devrait avoir le droit d'en parler démocratiquement devant une assemblée et pas parler du buffet qui refroidit, qui est coupé, etc. La Suisse est pour la paix. Mais elle investit dans des armes nucléaires, des armes à sous-munitions, c'est gravissime. Nous avons des scores soviétiques de 97%, 98%. On est vraiment dans un système soviétique ou chinois communiste. La Suisse est pour la paix depuis des siècles. Inspirons-nous de Saint-Nicolas de Flue, dont on fête les 600 ans maintenant, cette année, qui est dans le Palais fédéral. Il y a sa statue dans le Palais fédéral. Il y a l'expression, le motto « un pour tous, tous pour un ».
Vous êtes arrivé au terme de votre temps de disposition, Monsieur de Siebenthal. Merci, mais c'est très mal poli la manière dont vous gérez cette Assemblée et vous avez raclé les fonds de tiroir du canton de Neuchâtel et condamné des Suisses à devenir pauvres et vous tuez la classe moyenne. Merci de rejoindre votre place. Je donne la parole à Monsieur Mathieu Despons de Clarence. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, alors je vais faire bref. Je remarque que le mécontentement augmente beaucoup autour des placements et je me souviens que l'année dernière, Monsieur Jordan, vous avez dit que les placements sont décidés avec le contour d'un prestataire externe. Vous avez aussi dit tout à l'heure que justement il y a un prestataire externe qui propose en tout cas, et j'aimerais savoir si on peut avoir le nom de ce prestataire externe. Personnellement, si vous ne répondez pas, je me suis renseigné un peu. Comme d'habitude, je tape sur Google, je me dis qui conseille la BNS. Je suis tombé sur un reportage de la RTS en 2013. On voit M. Philippe Hildebrand dans ses bureaux de BlackRock à New York. Et Larry Fink, le président de BlackRock, nous dit que la BNS a engagé BlackRock, notamment avec l'histoire de l'UBS il y a quelques années. Alors je ne sais pas si vous avez toujours des relations, si la BNS a toujours comme conseiller BlackRock. Et puis, j'ai continué mon enquête. Je suis arrivé dans un article de la NZZ, aussi en 2013, qui nous dit que M. Hildebrand confirme qu'il travaille pour des banques centrales, pour autant qu'elles puissent avoir un prestataire externe. Je vois que dans les directives générales de la politique de placement, à l'article 4.3, on nous parle effectivement qu'il y a des gestionnaires de portefeuille internes et externes. Et on nous dit que c'est fait en grande partie en interne. Alors c'est là que j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que le prestataire est au courant exactement des placements qui sont faits ou est-ce que c'est seulement lui qui conseille et ensuite c'est vous qui décidez mais sans que le prestataire externe soit au courant? Donc j'aimerais des précisions là-dessus. Vous êtes arrivé au terme de votre temps à disposition, M. Despons. C'est parfait. Alors je conclurai en disant que M. Philippe Hildebrand maintenant milite pour des placements écologiques. Il dit qu'il est possible de réduire de 70% des émissions de carbone du portefeuille d'actions avec une erreur de suivi annuelle de seulement 0,3% par rapport à l'indice. Donc si c'est bien BlackRock ou je ne sais pas qui conseille, j'espère que ça pourrait être suivi. Merci. Merci. M. Despons. Je donne maintenant la parole à M. Gérard Chalère de Chêne-Bougerie. Bien, écoutez, c'est très stressant, c'est pas évident d'arriver à dire tout ce que j'ai à dire dans ce temps-là, mais je vais faire au mieux. La BNS doit assurer une gestion éthique de ses investissements, oui ou non? Les investissements de la Banque nationale ont fait et font problème, c'est vrai. Alors comme on en a déjà un peu parlé, eh bien, je vais enlever la partie plus précise sur ces investissements. Il y a des problèmes par rapport donc, à l'environnement, il y a des problèmes par rapport aux armes. Je peux dire par exemple que la Marianne Streffer-Feller, conseillère nationale, a déposé une interpellation le 22 décembre 2015 demandant à la BNS de ne pas investir dans les mines terrestres, dans les armes à sous-munitions et dans les armes nucléaires. J'arrive à la question, mais j'aimerais juste dire que dans les personnes qui ont critiqué ça dans les journaux, il y avait Carlos Semaruga, conseiller national, et qui dit la BNS doit se donner un cadre très strict du point de vue éthique, notamment concernant l'industrie de l'armement, l'industrie polluante, et qui présente des risques majeurs. J'aimerais dire aussi que les investisseurs doivent respecter la loi et ils ne la respectent pas. La BNS, par l'intermédiaire de son conseil de banque, va-t-elle modifier sa politique d'investissement? Elle est responsable de la volonté du Conseil fédéral qui lui fait confiance et ça ne fonctionne pas. Vous voyez très bien, on a eu assez d'interventions, soit ici, soit dans la presse, soit de la part de personnes influentes. J'aimerais dire que dans la rue, en ce moment, il y a un certain nombre de personnes qui manifestent par rapport aux investissements dans l'énergie fossile. Et il faut le savoir quand même, on est ici et on ne voit pas forcément ce qui se passe ailleurs, c'est à Berne. Hein. Donc j'aimerais le dire. Et je veux vous dire qu'on avait des propositions très claires. Et moi, j'aimerais que les conseillers fédéraux, les conseillers nationaux qui seraient dans la salle, que les conseillers nationaux qui seraient dans la salle relayent cette demande, qui est une demande urgente et qui est une demande importante, et que je dois dire que c'est absolument inadmissible de se faire couper sur des choses aussi importantes. Je pense aussi... Monsieur Chalère, puis-je vous demander de rejoindre votre place? Alors, je rejoins ma place, mais simplement, vous avez fait un petit rapport tout à fait intéressant sur le papier WC et en fait, il semblerait que c'est ça qui est important pour la Banque nationale. Par contre, l'éthique,
ça pose un problème. Merci, Monsieur Chalère. En 1906, les cantons ont abandonné leur droit de frapper monnaie en échange d'une redistribution en leur faveur de 2/3 de la création monétaire par la BNS. Or, les banques commerciales utilisent le même mécanisme, même cause, mêmes effets. Uniquement les banques suisses? Pas du tout. Les banques qui ouvrent un compte en francs suisses pour un client créent des substituts de francs suisses, comme le dit non sans humour le Conseil fédéral. Nous constatons dès lors que la marque Gruyère est mieux contrôlée que la marque francs suisses. On sait combien de francs suisses sont créés par les banques commerciales, suisses ou étrangères? Pas du tout. Aucun chiffre n'est communiqué, en tout cas pas par la BNS. La question est donc, les banques commerciales suisses ou étrangères... Encore 20 secondes, Monsieur Dimieux. Ça va être plus long si vous revenez. Des impôts en Suisse sur leur création monétaire. Rien, zéro, nada. Pas plus que les banques étrangères. Ce sont ainsi des milliards, et je reviens sur ce point, qui échappent à nos collectivités publiques, qui sont ainsi spoliées. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Dimieux, d'avoir respecté le temps de parole. Pour les traducteurs et pour la jeunesse qui est ici présente, je vais commencer par ma conclusion, parce que je ne veux pas qu'on me coupe le sifflet. Dans l'histoire des peuples, la Suisse aura le dernier mot, selon Victor Hugo. Et Denis de Rougemont de rajouter « Encore faut-il qu'elle le dise ». Il faut qu'on ait le temps, les quelques secondes, pour dire ce dernier mot. Denis de Rougemont le dit dans La Suisse ou l'histoire d'un peuple heureux. La Suisse, on est encore un peuple heureux. Mais il y a des nuages noirs à l'horizon. Et on devrait avoir le droit d'en parler démocratiquement devant une assemblée et pas parler du buffet qui refroidit, qui est coupé, etc. La Suisse est pour la paix. Mais elle investit dans des armes nucléaires, des armes à sous-munitions, c'est gravissime. Nous avons des scores soviétiques de 97%, 98%. On est vraiment dans un système soviétique ou chinois communiste. La Suisse est pour la paix depuis des siècles. Inspirons-nous de Saint-Nicolas de Flux, dont on fête les 600 ans maintenant, cette année, qui est dans le Palais fédéral. Il y a sa statue dans le Palais fédéral. Il y a l'expression, le motto « un pour tous, tous pour un ». Vous êtes arrivé au terme de votre temps de disposition, Monsieur de Siebenthal. Merci, mais c'est très mal poli la manière dont vous gérez cette assemblée et vous avez raclé les fonds de tiroir du canton de Neuchâtel et condamné des Suisses à devenir pauvres et vous tuez la classe moyenne. Merci de rejoindre votre place. Je donne la parole à Monsieur Mathieu Despons de Clarence. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, alors je vais faire bref. Je remarque que le mécontentement augmente beaucoup autour des placements et je me souviens que l'année dernière, Monsieur Jordan, vous avez dit que les placements sont décidés avec le concours d'un prestataire externe. Vous avez aussi dit tout à l'heure que justement il y a un prestataire externe qui propose en tout cas et j'aimerais savoir si on peut avoir le nom de ce prestataire externe. Personnellement, si vous ne répondez pas, je me suis renseigné un peu. Comme d'habitude, je tape sur Google, je lis qui conseille la BNS. Je suis tombé sur un reportage de la RTS en 2013. On voit M. Philippe Hildebrand dans ses bureaux de BlackRock à New York. Et Larry Fink, le président de BlackRock, nous dit que la BNS a engagé BlackRock, notamment avec l'histoire de l'UBS il y a quelques années. Alors je ne sais pas si vous avez toujours des relations, si la BNS a toujours comme conseiller BlackRock. Et puis, j'ai continué mon enquête. Je suis arrivé dans un article de la NZZ, aussi en 2013, qui nous dit que M. Hildebrand confirme qu'il travaille pour des banques centrales, pour autant qu'elles puissent avoir un prestataire externe. Je vois que dans les directives générales de la politique de placement, à l'article 4.3, on nous parle effectivement qu'il y a des gestionnaires de portefeuille internes et externes. Et on nous dit que c'est fait en grande partie en interne. Alors c'est là que j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que le prestataire est au courant exactement des placements qui sont faits ou est-ce que c'est seulement lui qui conseille et ensuite c'est vous qui décidez mais sans que le prestataire externe soit au courant? Donc j'aimerais des précisions là-dessus.
Vous êtes arrivé au terme de votre temps à disposition, M. Despons. C'est parfait. Alors je conclurai en disant que M. Philippe Hildebrand maintenant milite pour des placements écologiques. Il dit qu'il est possible de réduire de 70% des émissions de carbone du portefeuille d'action avec une erreur de suivi annuelle de seulement 0,3% par rapport à l'indice. Donc si c'est bien BlackRock ou je ne sais pas qui conseille, j'espère que ça pourrait être suivi. Merci. Merci. M. Despons. Bonjour à tous, merci beaucoup de cette magnifique séance. Monsieur le Président, Edmond Kaiser, humaniste suisse, père de Terre des Hommes, a dit « Il suffit qu'un seul être souffre moins et le monde est déjà meilleur ». Cette phrase m'accompagne et guide toutes mes actions d'entrepreneur, de promoteur, de chefs d'entreprise, de citoyens responsables, dans le respect des humains et leurs épanouissements. De savoir que la BNS a acquis des titres de compagnie qui sont des fabricants d'armes pour tuer me choque et m'insupporte. Je demande à la BNS, pour mes enfants, pour les copains de mes enfants et pour les enfants de mes enfants en devenir, quelles sont les mesures que la BNS va prendre pour ne plus investir dans des entreprises d'armement. Monsieur le Président, Messieurs et Madame du Directoire, merci. Merci, Monsieur Maître. Monsieur Gros, vous serez le dernier orateur. J'imagine que vous souhaitez traiter des mêmes questions que celles que vous avez évoquées avant. Oui, monsieur. Merci. Mais je ne suis pas sûr que vous allez les traiter. D'abord, ce n'est pas en ordre avec cette machine. Il faut qu'on puisse contrôler ce qu'il y a dessus. Alors ça, il faut le changer pour la prochaine fois. Et maintenant, le rapport de gestion. Je suis bien content d'avoir touché un rapport de gestion écrit sur papier. Je parlais de Gerd Sense tout à l'heure. 150 personnes ont participé à des cours à Gerd Sense. J'aimerais savoir combien cela coûte ces séminaires à Gerd Sense pour y faire de la formation. Ensuite, la rubrique Singapour, page 209 du rapport de gestion. Il y a marqué Singapour avec un blanc derrière. Est-ce que c'est vraiment blanc? Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Singapour? Merci, Monsieur Grobe. Nous allons passer maintenant aux réponses. Beaucoup d'interventions ont lieu avec la conduite de la politique monétaire, plus précisément avec la gestion des réserves monétaires, plus précisément encore avec les placements. Toutes ces questions et tous ces domaines relèvent de la compétence exclusive de la direction générale qui s'occupe aussi des relations avec la succursale de Singapour et qui s'occupe aussi de Gerd Sense. Je laisserai donc M. Thomas Jordan répondre à l'ensemble de ces questions en le remerciant de faire preuve de la concision qui a été attendue de la part des actionnaires. J'aimerais dans l'ordre reprendre les interventions qui ont été faites. Je prends tout d'abord les questions de M. Grobe, car elles ont été posées deux fois. Gerd Sense, c'est une institution extrêmement importante. C'est un centre d'études près de Berne. Nous y avions des gens qui sont à demeure, qui font des analyses sur place, en matière de politique monétaire, mais également de façon plus large, des analyses. Ensuite, nous organisons sur ce site des cours pour les collaborateurs de banques centrales du monde entier. Et nous avons également une filière de formation pour des doctorants en Suisse. Ensuite, un certain nombre de questions m'ont été posées concernant le placement ou les placements de la BNS, notamment des placements qui n'obéiraient pas à un certain nombre de règles éthiques ou morales. Alors j'aimerais brièvement réexpliquer ce point parce qu'il est important et parce que la Banque nationale ne choisit pas ici la solution de facilité. Au contraire, elle est extrêmement rigoureuse. Sachez que la politique de placement de la Banque nationale découle de la politique monétaire. Nous devons gérer la politique monétaire dans l'intérêt général du pays. Donc nous devons garantir que nous installions des conditions monétaires propres à garantir la stabilité des prix et l'expansion économique. La BNS n'est pas favorable ou défavorable à telle entreprise ou à tel secteur plutôt que tel autre. Au contraire, nous voulons reproduire le marché
reproduire l'indice pour que les actifs puissent être aussi diversifiés que possible dans l'intérêt de la Suisse. Nous avons également un certain nombre de critères d'exclusion en matière d'achat d'actions pour garantir que pour les critères qui sont l'objet d'un large consensus, ces critères, justement, nous les avons fait nôtres, nous les avons adoptés. Alors, dans les critères d'exclusion, nous refusons d'acheter un certain nombre d'armes ou d'actions d'entreprises qui produisent certaines armes ou qui violent les droits humains ou qui polluent de façon répétée l'environnement. Mais nous ne pouvons pas élargir indéfiniment ces critères, ce qui nous amènerait, au fond, à orienter la politique de placement de la BNS en fonction d'un certain nombre de préférences. Parce que les préférences ne font pas l'unanimité. Chacun a ses préférences. Il serait impossible de gérer une politique de placement raisonnée en fonction de préférences partielles. Je ne pense pas qu'il faille interpeller la Banque nationale là-dessus. Nous avons un mandat qui est extrêmement circonscrit. C'est la politique monétaire. C'est cela que nous sommes chargés de mener. Si vous voulez accélérer les changements sociétaux, interpellez le monde politique. Le Parlement, le Conseil fédéral sont responsables de ces questions. La Banque nationale est mal placée pour répondre à cette question. Voilà, je crois avoir maintenant répondu à toutes les interpellations. Je vous remercie. Martin Adler de Brunnen, et je l'invite à prendre la parole pour 1 minute 30. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les actionnaires, je m'exprime pour le compte de l'initiative Argent Plein. Dans cette salle, lors d'assemblées générales précédentes, nous avons déjà eu l'occasion de développer les mérites de cette initiative et de dénoncer les objections injustifiées qui lui sont faites. Je serai donc court et ça fera certainement plaisir à M. Studer ainsi qu'à tous les actionnaires et tous les actionnaires présents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de remettre au directoire de la Banque nationale un cadeau, à la direction générale plutôt. Les instruments de politique monétaire de la Banque nationale serait accrue de façon conséquente par l'adoption de l'initiative, mais pour ce faire, il faudra que le souverain dise oui à cette initiative. Dans le cadre d'un poisson d'avril, nous nous sommes permis, il y a peu, de présenter notre revendication tout à fait raisonnable sous une forme humoristique pour sensibiliser la population. Voici. En effet, nous avons créé un site Internet qui imite le site Internet de la BNS. La BNS a trouvé le poisson d'avril tellement génial qu'elle nous a prié de lui céder le nom de domaine que nous avons utilisé pour faire ce poisson d'avril. Nous nous exécutons bien volontiers et j'ai le plaisir, Monsieur Jordan, de vous remettre le nom de domaine www.schweizernationalbank.ch. Et en supplément, nous vous offrons également schweizerischenationalbank.ch. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir avec ces noms de domaine que nous avons pu procurer du plaisir à tous ceux qui ont apprécié notre poisson d'avril. Un avocat de Zurich. Oui, il était à côté de moi. Alors maintenant, c'est un robot qui les remplace. Un robot qui a des milliers d'ordinateurs interconnectés. Donc c'est un robot sans âme qui n'est pas un être humain. Au début, 95% étaient gérés par des externes. Donc globalement par BlackRock. Dirigé par Hildebrand, qui était le numéro 1 de la BNS avant qu'il quitte la BNS. Sur un problème frauduleux. Avec KPMG qui le couvre. Alors maintenant, lors du Guernsey, ils nous ont avoué, ils nous ont dit que 90 à 95% de la gestion était confiée en interne. Okay. Donc en d'autres termes... Donc maintenant, ils prennent la responsabilité. Voilà, c'est pas un robot, c'est des Suisses qui gèrent les investissements. C'est quand même mieux qu'un robot. Pour moi, on a fait avancer le Schmilblick dans la bonne direction. Parce qu'il nous parlait d'investissement neutre, qui en fait n'avait pas de décision politique. Impact écologique, impact... Mais c'est vrai. Et en fait, dans la réalité, il prenait des décisions qui avaient des incidences politiques évidentes.
au point qu'au moment où un missile a atteint la Syrie, eh bien, la Banque nationale avait gagné des millions le soir après, parce que bien sûr, la cote avait monté, enfin la valeur en bourse était... C'était des missiles Tomahawk fabriqués par Raytheon. Et on a appris quelques temps plus tard que la BNS s'était désinvestie de Raytheon. Donc en fait, on a fait avancer de nouveau dans le bon sens. Ouais, c'est pas anodin, hein, le travail qu'on fait, même si... ça paraît être une goutte dans l'océan. Ouais, et puis au niveau des votes, on est en dessous de toute possibilité de faire changer la décision. Parce que c'est un peu frustrant. Non, c'est pas frustrant. Ça, c'est l'effet papillon. Comme a parlé M. Rosla, c'est l'histoire du colibri. Mine de rien, l'effet papillon, tu sais pas, mais ils ont des craintes que l'effet papillon marche et tout d'un coup, il y a plein de jeunes dans la rue qui se plaignent du climat. Et ils ont eu peur d'avoir une manif devant le cours salle aujourd'hui. Hein. Ah oui? Ah bon? Ah oui, c'est un vendredi et c'est justement les vendredis que les jeunes se réunissent pour parler du climat. Si ça se trouve, il aurait pu y avoir une manif de jeunes devant la BNS en disant arrêtez de polluer. Dans les manifs de jeunes, il y a des grands panneaux, la BNS pollue. Et quelque part, les interventions qu'ils ont lors de l'Assemblée, c'est des interventions de nos groupes. C'est-à-dire qu'en fait, les autres n'interviennent pas du tout. Donc, quelque part, ça a une influence dans le sens que c'est quand même ceux qui ont eu la parole. Pas rien. Tu sais, ils nous ont dit au Guernsey qu'ils étaient contents qu'il y ait quand même une certaine opposition démocratique et une discussion et tout. Ils sont contents dans une certaine mesure qu'on pose des questions. Ils sont heureux, ils nous l'ont dit. Je pense que ça, à la limite, ça les aide aussi à réfléchir et à se dire, mais parce que c'est facile de trouver le truc, les armes. Je sais pas comment s'appelle cette société qui a son Ethos. Je suis étonné qu'ils soient pas représentés par la BNS. Ils sont venus plusieurs fois, mais il y a quelques années, il y a des 10 ans. Mais typiquement, eux, ils sont contre les armes, peut-être le schiste, etc. C'est clair qu'après, voilà, c'est une mode du moment, mais c'est vrai que s'il y a vraiment des gens qui interviennent, ça les aide peut-être aussi à réfléchir, à se dire, mais est-ce que... Et après, à demander aux économistes, etc., aussi de faire des recherches, est-ce que c'est rentable à long terme, est-ce qu'on a intérêt à s'investir là-dedans ou pas. Et puis aussi pour l'image de la Suisse, parce que la BNS, c'est la politique, c'est l'image de la Suisse aussi. Alors bon, la Suisse, on vend des armes, c'est par ça, on vend des armes, on vend des conditions. Il faut dire une chose, il faut dire une chose, il y a quasiment personne qui comprend ce qui se passe. Personne ne comprend vraiment ce que c'est la monnaie, personne ne comprend vraiment ce que c'est l'intérêt négatif, personne ne comprend ce que c'est que l'argent qui tombe du ciel et qui pourrait nous être donné gratuitement. Ça sort de l'esprit moyen, du Suisse moyen, et même du banquier expérimenté. Plein de banquiers ne savent pas qu'ils créent de l'argent du néant. Ils ne savent pas que pour eux, l'argent est gratuit. Alors l'argent est gratuit pour les banquiers, pourquoi pas pour nous les citoyens? Il y a un monde à franchir. Alors eux, ils ont des grands salaires. Ces types, ils touchent près d'1 million par année. Mais c'est aussi... Le Crédit Suisse, c'était pas 10 il y en a 15-16 millions, il y a des individus à New York. Ça, c'est que leur salaire, parce qu'on ne sait pas les bonus et tout ça. Il y a des individus à New York, à la City de Londres, qui gagnent plus qu'1 milliard par année. Comment tu veux dépenser ces sommes faramineuses? Manhattan, le cœur de la finance mondiale, abrite le siège de BlackRock. On y retrouve un certain Philipp Hildebrand. L'ancien président de la Banque nationale suisse est aujourd'hui employé de la firme, mais il reste discret sur ses mandats. Nous avons en ce moment différents mandats dont nous ne pouvons pas toujours parler. Il est de notoriété publique que nous avons conseillé la Grèce et l'Irlande. Mais il y a d'autres mandats dans lesquels nos clients préfèrent l'anonymat. Après la crise immobilière des subprimes, les régulateurs se sont largement appuyés sur l'expertise du groupe et de son fondateur, Larry Fink. Nous avons développé un système d'analyse des risques. Et quand la crise a éclaté, de nombreuses institutions nous ont demandé conseil. Ça a été le cas de la Réserve fédérale américaine, mais aussi de la Suisse, quand UBS a eu ses problèmes. La Banque nationale suisse nous a engagés.
Et oui, même la Banque nationale suisse se fait conseiller par BlackRock. Omniprésent, un groupe qui conseille les gouvernements, une influence discrète mais décisive.